Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue pour cette étude sur la 38e paracha qui s'intitule Korah ou Corée. On va remettre cet instant au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous venons vers toi. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être formés, façonnés comme toi tu le veux, sur les racines hébraïques de la foi, sur les promesses que tu as faites à Abraham, Yitzhak, Yaakov, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce car tu es tout accompli. Toutes tes promesses sont accomplies depuis 2000 ans déjà, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et nous sommes là devant toi, corps, âme et esprit, afin de t'entendre, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Merci pour cette paracha. Merci Seigneur pour ces enseignements que tu vas nous donner. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à l'école de Yeshua. Nous voici donc à la 38e paracha. Regardons en fin de compte sur le calendrier. Nous sommes en fait ici au 4e mois selon le calendrier des jubilés. Année juive du 23 Sivan au 27 Tammuz, pour la tradition juive. Dans le calendrier grégorien, 26 juin au 25 juillet. Nous entamons le 4e mois. 4e mois dans, en fait, le calendrier du jubilé, c'est-à-dire dans le calendrier des temps de Dieu. C'est le calendrier qui était utilisé au temps de Yeshua par les Juifs messianiques. C'est aussi le calendrier qui était utilisé au temps de David, lorsqu'il y avait les sacrifices dans le temple, le service dans le temple. Le calendrier utilisé était le calendrier des jubilés. Nous en avons la trace. Donc ici, nous sommes au premier week-end, premier Shabbat de ce 4e mois. Le 4e mois, eh bien ici, nous avons 4 Shabbats, comme tous les trimestres. Le premier mois de chaque trimestre commence toujours de la même manière. Il commence un mercredi, comme ici. Ici, en fait, nous voyons, premier jour de ce 4e mois, c'est en fait le 26 juin 2019. Ça correspond, dans le calendrier rabbinique, au 23 Sivan de l'année 5779. Nous sommes là maintenant au 29 juin 2019, premier Shabbat de ce 4e mois. La paracha, c'est là, comme un 38e paracha, c'est Corée. Nous allons lire, en fait, tout à l'heure, nombre à partir du nombre 16. La Haftara, l'évangile, en fait, de Marc, etc. Donc, 4 Shabbats vont se suivre dans ce mois-ci. Maintenant, allons dans la paracha. Je vous invite à la découvrir. Nombre 16, verset 1, jusqu'à nombre 18, verset 32, 3 chapitres. Ensuite, les Haftarot, ici, Haftara au singulier, Haftarot, 1 Samuel 11, 14, les Haftarot rabbiniques déjà, qui cette fois-ci sont assez pertinentes. La Haftara, en fait, Karaïte, Psaume 55, d'autres Haftarot, rabbiniques, qui sont là, qui sont intéressantes. Et le passage de Marc, Marc 5, versets 9 à 20, qui correspond au découpage des Juifs messianiques du 1er siècle, qui utilisaient ce système de lecture, bien évidemment, sur un an, et qui permettait en fait à chaque paracha, chaque découpage de la Torah, en fait ici, d'avoir une correspondance avec l'évangile de Marc, dans le but de bien suivre les racines hébraïques de la foi et de bien coller au message de Yeshua. Qu'est-ce que Yeshua a dit ce jour-là, cette semaine-là, lorsqu'il y avait cet enseignement sur Corée, en réalité, sur Korah, en fait, en hébreu? Eh bien, nous allons voir. Je vous propose qu'on lise déjà, et puis qu'on commente un petit peu. Donc, on va lire du verset 1 au verset 7, déjà, et on va commenter un petit peu. Korah, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Aviram. Eliav et On, fils de Pelet, tous trois fils de Réhouven. Ils se soulevèrent contre Moshe avec 250 hommes mortels, des fils d'Israël,
des principaux de l'Assemblée des témoins, des gens qui, parmi les gens qui étaient convoqués, qui faisaient partie des assemblées officielles. Donc on va dire qui étaient convoqués au rendez-vous officiel, pour gérer toute l'assemblée bien évidemment. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée des témoins, tous sont saints devant l'Éternel, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » disent-ils. Quand Moshe eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Korah et à toute l'assemblée de témoins en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Korah et toute son assemblée de témoins. Okay. Demain, mettez-y du feu et posez-y de l'encens devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Ok. Donc ici, nous voyons bien sûr une révolte très importante qui a lieu, et qui a lieu par rapport en fait aux proches. Ce sont les proches de Moïse. Ce sont des Lévites qui se lèvent là, contre Moshe. Ils se rebellent. Si je prends en fait ici juste un petit schéma, ici du camp, nous le trouvons ici. Voilà. Nous avons le camp en fin de compte d'Israël ici, le Mishkan ici, le tabernacle. Tout autour en fait ici, les Lévites. Moïse en fait est de ce côté-là, du camp, orienté vers l'est. Merari, les fils de Merari ici sont au nord. Les fils de Gershon sont à l'ouest. Les fils de Kehat sont au sud, en fait ici. Coré fait partie des Kehat. Il est donc ici, de cette famille. C'est un fils de Kehat. C'est bien écrit dans les Écritures. Pas de souci. Kehat se révolte. Se révolte contre Moïse, en fait ici. Il dit, moi je suis aussi lévite. Et il a un certain rang, il a une certaine notoriété. Et il est riche en fait aussi. Donc, en fait, il conteste. Dans son cœur, il y a des mauvaises choses. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est élevé, parce qu'on est chef, qu'il n'y a pas des mauvaises choses dans le cœur, bien évidemment. Il y a de l'opposition. Et là, c'est très triste en fait aussi. Pourquoi ? Parce que ça se passe chez les dirigeants, chez les responsables. Il y a de la jalousie. Ici, en fait, Coré, c'est un cousin de Moshe, tout simplement. Et donc, il conteste son autorité. Il dit, en fait, pourquoi Moïse, pourquoi Aaron concentre-t-il tous les pouvoirs, etc. En fait, c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a choisis. Alors, si Dieu les a choisis, on fait comme ça, et on ne revient pas. Ici, il commence à contester de la rancune, de l'amertume dans son cœur, parce qu'il n'est pas sacrificateur, il est seulement en fait lévite, en fait ici, et donc il va susciter en fait la rébellion dans le camp effectivement en fait ici. Voyez la disposition du camp. Nous avons tout autour en fait ici Isaacar, Juda, Zabulon, au sud Shiméon, Ruben, Gad, ici Manassé, ici Éphraïm, ici Benjamin, Azer ou Asher, Dan et Nephtali. Bon. Toutes les 12 tribus sont autour. Le premier qui est à partir, c'est toujours Juda, qui est en tête. Juda a été choisi pour partir en tête et pour être le premier. Ensuite, ici, Isaacar et ici, Zabulon. Nous trouvons ici Siméon et Ruben, en fait, ici. Ruben, c'est qui ? Ruben, souvenons-nous, c'est le premier-né. C'est le premier-né de Yaakov. Et en fait, il n'aurait dû être là, en tête, mais à cause de son incapacité ou de ses péchés, de ses transgressions, parce qu'il est monté sur la couche en fait aussi de Yaakov, eh bien il a été déchu de ses droits de dirigeant. Voilà pourquoi en fait Ruben se retrouve en fait ici. Il est quand même chef de tout ce camp en fait ici. Il a donc en fait une responsabilité. Mais dans son cœur, il y a de l'amertume. Pourquoi Judas ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi n'est-il que là ? Donc, cela travaille dans son cœur, avec d'autres, bien évidemment. Kehat veut se rebeller, en fait, ici, contre, effectivement, Moïse. Donc, comme dans les tentes physiquement,
nous avons au sud ainsi Kehat, et nous avons en fait plus au sud Ruben et Shiméon. Donc Kehat va utiliser effectivement cette déchéance que Ruben en fait a eue. Il est le premier-né, mais il n'est pas le chef du clan. Alors en fait Kehat va utiliser cela et en fin de compte va travailler les cœurs pour amener d'autres personnes en fait à sa cause, okay, pour se rebeller en fait ici contre Moshe. Kehat en fait ici, enfin Kehat, Koré va susciter la révolte. C'est ça qui est extrêmement grave en réalité, c'est qu'il va susciter dans le cœur des autres la révolte et il va trouver un terrain favorable avec l'amertume et la rancune. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que toute racine d'amertume soit ôtée de nos cœurs. Okay? De quelque manière ce soit, afin que des rejetons ne poussent pas, nous dit Paulos dans Romains. Okay? Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne soit dans vos cœurs, afin que cela, en fait, ne pollue pas, n'entraîne pas de la pollution. Donc là, on est dans le travail des cœurs, évidemment. Okay? Et c'est valable aussi pour les chefs. Donc Ruben va être entraîné, en fait tout au moins une bonne partie de Ruben et une partie des Simeonites, mais les Simeonites ce sera un peu plus tard. Ok, revenons à notre texte. Voilà pourquoi verset 1, il est dit en fait ici, Korah, fils de Yitséar, donc c'est un Kéhatite, bien sûr, il est la famille des Kéhatites, fils de Lévi, okay, se révolta avec Dathan. Dathan, en fait, ici, qui est un des responsables, okay, Aviram, okay, et fils d'Eliab, et On, fils de Pelet. Donc, tous les trois, on te dit, ils sont fils de Réhouven, donc de la tribu de Ruben. Ils sont à côté. Ils sont suscités par, en fait, Korah. Ils se soulèvent contre Moshe, mais le meneur, bien sûr, c'est Coré. Avec 250 hommes mortels, ou 250 personnes, ici le mot en fait utilisé, que l'on traduit aussi par Jean, c'est le mot en fait Enoch. Le mot en fait Enoch, ici en fait apparaît, le voici. Ok, en hébreu, Enoch, Anashim au pluriel, ça nous parle en fait des hommes vulgaires, hommes mortels, hommes méchants, gens, personnes, individus. Généralement, en fin de compte, ils ne sont pas toujours tournés vers Dieu ou attachés en fait à Dieu. Ok, c'est le cas. C'est l'homme naturel, si vous voulez. Ok. Ici, 250 hommes mortels, on peut dire hommes mortels pour distinguer du mot ish en réalité. On aurait pu dire 250 gens. En français, ça passe pas trop. Ou 250 personnes ou individus, si vous voulez. Okay. Des fils d'Israël et tous des principaux de l'assemblée. On te dit en fait ici que ce sont des principaux. Okay. Donc ce sont des responsables. Dans ce qui est normalement l'assemblée des témoins, c'est-à-dire l'assemblée des témoins en fait de Dieu, etc. Donc ici c'est bien le mot en fait ici, Ka, si je redescends. En fait ici j'ai bien Aïda. Aïda ça vient de Edout, je vous l'ai montré la dernière fois. Eda. Et doute, ça nous parle du témoignage, etc. Ça nous parle effectivement de l'assemblée des témoins, qui sont là, qui sont choisis pour être les témoins de Dieu. Donc même parmi les enfants de Dieu, les témoins de Dieu, vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des complots, des ceci, des cela, etc. C'est l'image des croyants aujourd'hui, c'est exactement la même chose en réalité. L'assemblée des témoins, des gens parmi les noms des gens qui étaient convoqués. Ici, en fait, nous avons détaillé la traduction de manière à être plus proche de l'hébreu. Donc, ils étaient, en fait, tous leurs noms étaient, en fait, disons, des noms qui étaient sur les listes des personnes responsables et qui étaient convoqués au rendez-vous officiel. Le mot, c'est Moed. C'est le même mot qui est utilisé pour parler des rendez-vous divins. C'est Moed. C'est un rendez-vous officiel, en réalité, où le temps marqué, ça dépend des versets. Ils s'assemblèrent contre Moshe, en fait le verset 3 nous dit très clairement, ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent « c'en est assez ». Donc là, on est dans la pleine jalousie, l'envie, etc., la convoitise. Car dans toute l'assemblée des témoins, ici ils disent bien, dans l'assemblée des témoins de Dieu, ils vont utiliser le terme « Eda », en fait ici, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Tous sont saints, c'est pas sûr. Eux, ils disent cela. Mais tous ne sont pas saints, tous ne sont pas sanctifiés, tous ne sont pas consacrés. Yeshua était très clair là-dessus.
Et il disait en fait très clairement, ok, il ne se fiait à personne. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Je crois que c'est le 3e chapitre de Jean. Okay. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Okay. Si l'Éternel est au milieu d'eux, cela veut dire quoi? Si l'Éternel était vraiment au milieu d'eux, il saurait que Moshe et Aaron ont été choisis pour guider le peuple et pour conduire en fait le peuple. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? Ils disent, vous vous élevez. Non, c'est l'Éternel qui les a élevés. Au-dessus de l'assemblée, en fait, ici, de l'Éternel. Ici, nous avons le terme assemblée. Ici, le terme assemblée. Mais ce n'est en hébreu, ce n'est pas le même terme. Je vous le montre. OK? Aïda, c'est l'assemblée des témoins, en fait, ici. L'assemblée qui devrait être des témoins de l'Éternel. Comme aujourd'hui, si nous sommes en Christ Yeshua, nous devrions tous être des témoins de Dieu, de l'Éternel Dieu, sur les racines hébraïques de la foi, pour témoigner des promesses faites à Abraham et qui se réalisent au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est l'assemblée des témoins de Dieu, que Dieu en fait rachète parmi les nations, parmi en fait les Juifs, pour en fait en faire un seul peuple, un peuple de témoins. Déjà, là-dedans, dans ceux qui sont appelés, tous ne marchent pas d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un travail en fait à faire. Oui, bien sûr. Ça, mais c'est l'assemblée des témoins, l'assemblée de tous ceux qui sont appelés par Dieu au travers de Christ Yeshua. Là, on peut parler de l'assemblée des témoins. Oui. OK. Mais ici, le deuxième terme, assemblée, c'est le mot Ka'al. Ka'al, vous le connaissez déjà un peu. Vous avez entendu en français, ok, souvent par exemple le mot Keila. Okay. Keila, ça veut dire en fait assemblée. Ça veut dire église. Enfin, église si on veut. Okay. Ça veut dire assemblée. Mais c'est une assemblée en fait comme une congrégation, une réunion. Et dedans, dans cette assemblée, c'est pas forcément une assemblée de témoins. C'est le terme en fait ici. Ka'al, ça veut dire en fait une assemblée au sens général du terme. Un rassemblement, okay, une communauté, une congrégation, etc. Et là-dedans, on peut trouver de tout, bien sûr. Il peut y avoir, en fin de compte, des témoins, comme il peut très bien ne pas y avoir des témoins. C'est un rassemblement, en fait, ici. C'est l'assemblée. Ici, en fait, quand nous le voyons dans le verset, ce que dit Corée, en fait, ici, il parle, en fait, ici, de l'assemblée des témoins, mais il utilise aussi le terme Ka'al ici, l'assemblée de l'Éternel. Donc visiblement, il y a une dimension spirituelle qu'il ne comprend pas, en fait, ici. Et c'est normal. Sinon, il ne se serait pas révolté comme cela. Quand Moshe eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Korah et à toute l'assemblée des témoins. Ici, en fait, dans nos Bibles, la plupart du temps, c'est traduit, en fait, il parla à Korah et à toute sa troupe. Okay, c'est pas le mot troupe. Le mot utilisé ici, c'est toujours, en fait, l'assemblée de témoins, Aïda. Ça veut dire, en fait, des partisans, si vous voulez, de Corée. D'accord? Donc, on ne va pas le traduire par troupe, parce que là, on ne parle pas de guerre, etc., bien que ce soit une guerre verbale, on est bien d'accord. Une guerre politique, une guerre d'envie, etc. Mais ici, en fait, on va plutôt parler des témoins ou de l'assemblée des partisans, si vous voulez, en fin de compte, de Korah. En disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. C'est-à-dire qui est enfin et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Comment Moshe peut-il parler comme cela? Parce qu'il a consulté l'Éternel? Oui, bien sûr. Parce qu'il fait, en fait aussi, l'Éternel lui a dit, tu fais comme ça. Okay. Et en fin de compte, il va dire, vous allez faire comme ça. Faites ceci, prenez des brasiers, et en fait, Korah et toute son assemblée de témoins, non pas sa troupe, okay, c'est-à-dire tous ses partisans, on pourrait dire aussi, ça ce serait une meilleure traduction. Demain, mettez-y du feu et posez-y de l'encens. Ici, de l'encens. L'encens, c'est le mot kétoret. Okay, on le voit en fait ici. Vous le voyez ici. Kétoret. La plupart du temps, c'est traduit par parfum. Mais ce n'est pas le premier sens. Le premier sens, c'est encens. Kétoret. C'est très important parce que cet encens-là, ce n'est pas n'importe quel encens. Cet encens-là ne devait être offert que par les sacrificateurs. Souvenez-vous ce qui est écrit dans la Torah. Okay? Ici, Moshe dit, ok,
ici, vous allez prendre de l'encens et vous allez le poser. Pourtant, ce sont des Lévites. Ils n'ont pas le droit. Déjà, en fait, ici, si en fait Corée avait écouté la Torah pour la comprendre, parce que c'est un homme très instruit, hein, attention. Ok ? Eh bien, effectivement, il aurait dit, oh là là, attention, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas le droit, d'après en fait les règles, d'après la Torah que nous avons reçue au mont Sinaï, je n'ai pas le droit de toucher à cet encens et je n'ai pas le droit moi-même de l'offrir. Je ne suis qu'un lévite. Okay ? Mais il va passer outre. Posez-y l'encens, dit Moshe, devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Okay ? Qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Maintenant, on est dans le choix, en fait, ici, et dans le jugement. Continuons, verset 8. Verset 8 à, comment dire, on va lire jusqu'au verset 16. 8 à 16. Moshe dit à Korah, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pourvu que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée des témoins pour la servir. Korah fait partie des Lévites. Ils ont donc été choisis parmi toutes les tribus pour être à part. Souvenez-vous, en fait, au mont Sinaï, après le veau d'or. Ils ont été choisis donc pour servir autour du temple. Et ils ne sont pas contents de leur place. Ils veulent plus. Attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. Il faut être à la place que Dieu veut, où Dieu veut que nous soyons. C'est très important pour que l'ensemble puisse faire un bon service devant l'Éternel. Ça, c'est très important. Donc, les Lévites étaient employés, bien sûr, à un service privilégié. Donc, ils avaient, en fin de compte, des choses à faire que toutes les tribus n'avaient pas à faire et que n'avaient pas le droit de faire. Donc, ils étaient choisis pour un certain service dans le tabernacle, ou autour du tabernacle. Pas forcément dans le tabernacle. Dans le tabernacle, c'est effectivement les sacrificateurs, mais autour du tabernacle. Et que vous présentiez aujourd'hui devant l'assemblée des témoins pour la servir. Ils sont choisis pour être déjà des serviteurs. Okay ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Tous les enfants de Lévi ont un rôle privilégié. Tous nous, dans le schéma tout à l'heure, nous avons le Mishkan au milieu, et en fait le Mishkan c'est le tabernacle, et tout autour les Lévites, uniquement les Lévites. Et ensuite les 12 tribus en fait tout autour. Okay ? Donc, ils sont très proches, tout simplement. Et vous voulez encore le sacerdoce. Donc, il dit ici, vous êtes enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce qui a été donné à Aaron, Moïse et Aaron. C'est à cause de cela que toi et toute l'assemblée des témoins, ici, vous vous assemblez, ou de ton assemblée de témoins, on pourrait traduire mieux, ou de tes partisans, on pourrait dire aussi, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moshe envoya appeler Dathan. Donc il s'aperçoit aussi qu'il y a déjà des Rubénites qui sont là. Donc pas des Lévites, mais des Rubénites. Et en fait, il envoya appeler Dathan et Aviram, fils d'Eliav. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ah, Dathan et Aviram se posent des questions. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est laissé entraîner par Corée. Ah, mais là, ils sont convoqués par Moïse. Ils se disent, ça sent pas bon. Donc, ils ne vont pas monter. Ils vont rester là à leur tente. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Mais ce qu'ils disent n'est pas bon. On le voit. Il y a de la rancune, l'amertume dans le cœur. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moshe fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande et ne leur ai pas même pris un âne. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moshe, en fait, ici, dit, je n'ai jamais abusé d'eux. J'ai toujours été, en fait, un bon serviteur devant l'Éternel. Moshe dit à Korah, verset 16, en fait, ensuite, on va continuer, verset 16 à 22. Moshe dit à Korah, Korah c'est Corée, toi et toute ton assemblée de témoins ou tes partisans, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier.
mettez-y de l'encens, ok, de l'encens saint, de l'encens qui déjà a été conçu d'une certaine manière. C'est un parfum spécial. C'est traduit dans la plupart de nos Bibles par, en fait, parfum, encore une fois. Mais c'est de l'encens en réalité. Premier sens, c'est encens. Il y a d'autres mots pour dire parfum, ou en fait, tout ce qui a de l'odeur. Mettez-y de l'encens et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Donc tous les gens qui contestaient, qui se levaient parmi les chefs, okay, d'Israël, okay, ils sont appelés à chacun prend un brasier et chacun en fait va offrir. Okay. Toi et Aaron, et vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent de l'encens, l'encens saint, l'encens qui est fait par les sacrificateurs. Ils se tinrent à l'entrée de la tente du rendez-vous, Ohel Moed en fait ici, avec Moshe et Aaron, comme l'Écriture, comme Dieu l'avait demandé dans les Écritures à Moshe et à Aaron. Mais là, il y en a d'autres en fin de compte qui sont là, okay, mais pas convoqués par Dieu, nullement. Et Korah convoqua toute l'assemblée des témoins, okay, de témoins ou de ses partisans, on va dire, contre Moshe et Aaron, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Alors la gloire de l'Éternel apparut sur toute l'assemblée. Imaginez un petit peu la scène. La gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée à ce moment-là. Et l'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée de témoins. » Parce que ils sont ici appelés assemblée de témoins, Aïda, parce qu'ils devraient être des témoins de l'Éternel. Mais là, ils sont pleinement dans la rébellion et ils sont entraînés. Entraînés pourquoi? À cause des racines d'amertume qui sont dans leur cœur. Ils sont entraînés à la rébellion déjà par leur chair, leur convoitise, mais aussi par la puissance du malin qui est là pour les entraîner bien sûr à la révolte. Et en fin de compte, même si l'Éternel apparaît ici sur toute l'assemblée, est-ce qu'ils ne vont pas se remettre en question tout de suite? Okay. Alors que tu vois la gloire de l'Éternel sur l'assemblée, en fait, ici, du rendez-vous, sur la tente du rendez-vous, okay. Est-ce qu'ils se posent des questions pour se remettre en question, etc., face à la présence de l'Éternel sur cette tente du rendez-vous? Non. Ils vont continuer. Ils vont persévérer, malgré tout. C'est bien, en fin de compte, là, en fait, la preuve qu'ils sont pris par l'orgueil, bien évidemment. Le Seigneur dit, en fait, ici, séparez-vous du milieu de cette assemblée de témoins, de faux témoins, qu'en fait, quelque part. Car ils étaient appelés à être des témoins, mais ils ne sont pas des témoins à cause de ce qu'il y a dans leur cœur, de l'orgueil qui est dans leur cœur, de leur convoitise, okay, de toutes ces mauvaises choses qui traînaient dans leur cœur, qui se révèlent que maintenant. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, en fin de compte, ils ne se sont pas forcément rebellés. Peut-être ils se sont rebellés dans le désert. Okay? Et là, en fin de compte, ça se révèle pleinement. Je les consumerai en un instant, dit l'Éternel. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, okay? Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée des témoins. Voilà ce que Moshe trouve encore en fait à dire. Voilà un cœur sincère, un cœur plein d'humilité, plein de miséricorde, qui aime Israël, qui aime les enfants d'Israël, qui aime les croyants. Okay? Et là, en fait, il dit, parce que Corée, en fait, a péché, un seul, en fait, a péché, tu punirais tous ceux qu'il a entraînés, en fait, en même temps, etc., tous les partisans, okay? Ici, en fait, Moshe intercède. Il tombe, okay, avec Aaron, ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, okay, elle, ici, Elohim, Elohim des esprits de toute chair, c'est-à-dire Dieu des esprits de toute chair, ok? Donc là, en fait, on voit bien qu'ici, en fin de compte, c'est Dieu qui, en fait, comment dire, agit quelque part dans les esprits de toute chair, évidemment. Mais il faut que l'âme soit disposée. Dieu n'est pas un violeur, il ne force personne. Mais si, effectivement, les hommes et les femmes ont un cœur pour servir l'Éternel, Dieu, par son esprit, va alimenter l'esprit de l'homme, ou les esprits des hommes, les esprits de toute chair ici, afin qu'ils puissent recevoir du Saint-Esprit ce qu'il convient de faire, et que leur âme puisse être sanctifiée, consacrée, mise à part pour Dieu.
On voit donc là des processus, en fin de compte, nous sont révélés et qui nous permettent de comprendre comment Dieu travaille au travers de Christ et le Saint-Esprit. Je vous rappelle cette notion-là, cette notion qui existait dans la première alliance, la Torah, les prophètes et les psaumes, l'existence de Dieu, la parole de Dieu, ici, et l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est un être spirituel qui forme et façonne les hommes, leur donne la révélation, les aide, les forme. Avec l'Esprit de Dieu, il travaille. Celui qui s'appelle la parole de Dieu travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu pour façonner, former les hommes et les femmes pour être des serviteurs de l'Éternel. Ils travaillent ensemble, de concert, etc. Ils sont un. La Torah dit, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, okay, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, okay, l'Éternel est un. Ils sont trois, mais ils sont un en réalité. Ils marchent dans l'unité afin de former, façonner un peuple. Okay? On est dans cette fonction en fait ici qui existait depuis la Torah. Abraham a été formé comme ça, Yitzhak a été formé comme ça, Yaakov a été formé comme ça. Tous les hommes de Dieu ont été formés comme ça par celui qui s'appelle la parole de Dieu. Et en fin de compte, c'est bien en fait celui-là qui existait. Il n'était pas venu encore en tant qu'homme encore, mais c'est lui qui forme et qui façonne. Il existait avant que le monde ne soit. Jean va le rappeler dans 1 Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était Dieu parce qu'elle permettait effectivement de former et de façonner les hommes. Okay? Et tout le monde savait en fait à cette époque-là, même au début, avec Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde savait que celui qui s'appelait la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut allait venir. Autrement dit, le Christ à venir. Cette notion de Christ existait déjà, okay, pleinement. Qu'en est-il en fait ici? Souvenons-nous, tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, tous marchent à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Vous pouvez vérifier. Je vérifie en fait en même temps, parce que comme ça, ça va me permettre de vérifier si je ne me suis pas trompé. Pardon. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Vous pouvez bien noter. Okay, ici, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et Christ, en fait, ici, sortant de l'Égypte, les emmène. Les emmène où ça? Les emmène au mont Sinaï, pour qu'ils puissent recevoir la Torah, pleine de grâce et de vérité, et l'écouter et la mettre en pratique. Ensuite, ils vont marcher, ils vont monter, souvenez-vous, jusqu'à Beersheba. Il y a les 12 espions. Puis, en fait, ils vont rester 38 ans supplémentaires dans le désert. Et là, pendant cette période-là, il y en a qui se lèvent et qui se révoltent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont écouté? Pourtant, ils connaissaient Christ. Ils ont entendu parler. OK. Et en fin de compte, est-ce qu'ils marchent pour écouter et mettre en pratique la parole? Non. Alors, ils sont entraînés par des esprits d'égarement. OK. C'est ça qui est très important de bien comprendre là. C'est que là, en fin de compte, on est tout à fait... Regardez ce que Paulos dit dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, lorsque l'impie va venir bientôt. OK. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui est marqué en fait ici? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie. L'impie ici, c'est le mot anomos. Anomos, c'est le centaura. Okay? En réalité, ce n'est pas le mot impie en grec. En grec, impie, ça veut dire asebes. A-S-E-B-E-S. Ici, ce n'est pas le mot asebes. C'est le mot anomos. Donc, c'est le centaura. Ici, nous avons en fait des gens qui se rebellent contre Moïse, qui se rebellent en fin contre Aaron, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la Torah de côté. Ils ne l'écoutent pas, ils ne la mettent pas en pratique. Donc, ils tombent en fin de compte ici dans quoi? Dans une révolte, poussée en fin de compte aussi par des esprits de révolte, bien évidemment, parce que leur cœur n'est pas sincère. Regardez ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. Écoutez bien. Et alors paraîtra l'impie, le centaura, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, de ce centaura, plus exactement, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers et la puissance du Saint-Esprit. La puissance.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, donc on le voit, ici, Dieu leur envoie, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. N'est-ce pas ce qui se passe en fait aussi un petit peu ici? Exactement. C'est exactement la même chose en réalité. Donc ils ne rentreront pas dans le pays de la promesse. Oui, bien sûr. Continuons bien évidemment ce passage. 23, ici, à 28. L'Éternel parla à Moshé et dit, « Parle à l'assemblée des témoins et dit, retirez-vous de toutes parts, loin du tabernacle. » Ici, dans nos Bibles, c'est traduit demeure. Ok, demeure. Non, c'est pas demeure. Ici, c'est Mishkan. Donc, c'est du tabernacle. De Corée, de Dathan et d'Aviram. Parce qu'ils sont en train de construire quelque chose, en fait là, de totalement idolâtre et de faux. Qui vient en divergence avec, effectivement, Moshe et Aaron. Les têtes, en fait, ici, c'est Korah, Dathan et Aviram. On n'a plus, en fait, On. Le troisième, il n'est plus là. Ok. Autrement dit, il a démissionné de la révolte. C'est très bien. Il se remis en question, il est revenu dans les rangs. Moshe se leva et alla vers Dathan et Aviram, et les anciens d'Israël le suivirent. Donc là, c'est effectivement l'assemblée générale, effectivement des chefs, donc Moshe, Aaron, etc., s'en vont vers Dathan, Aviram, avec les anciens. Okay. Il parla à l'assemblée des témoins et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. » Méchants hommes, en fait, ici. Okay. J'ai, en fait, ici, on a traduit par homme, mais en réalité, c'est anachim. Okay. Mais on peut pas dire méchants gens, en fait, en français, ça ne va pas. Donc, c'est homme mortel, en fait, ici. Okay. De ces méchants hommes naturels, ou méchants, tout simplement. On va laisser méchants. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour leurs péchés. Moshe sait très bien ce qui va se passer. Okay, Dieu lui a dit, Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré. Donc ils vont être jugés ici. Il dit, ne touchez pas, écartez-vous. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous écarter, c'est bien. Vous ne voulez pas vous écarter, tant pis pour vous. Ils se retirèrent de toutes parts, loin du tabernacle de Corée. On ne dit pas la demeure, ici c'est Mishkan. Ici le mot en fait utilisé c'est Mishkan. Mishkan ça veut dire en fait ici le tabernacle. C'est-à-dire en fin de compte tout ce qui est en fait, comment dire, mis comme autel d'idolâtrie en fait ici, de divergence, de rébellion, etc. C'est pas en fait une demeure, ok? Donc ils se retirèrent en fait ici de toutes parts, ok, de la demeure de Korah, non, du tabernacle de Korah, de Dathan et d'Aviram. Dathan et Aviram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-fils. Ici, en fait, ils se tinrent, ils sortirent et se tinrent à l'entrée. Comme si, en fin de compte, quelque part, okay, ils étaient là, en fait, pour maintenir leur position, en fait, orgueilleuse quelque part. Moshe dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Continuons jusqu'à la fin ici de ce passage. Okay? Versets 29 à 35. Si ces gens meurent comme tous les descendants d'Adam, ici, ce n'est pas homme, pas comme les hommes meurent. Le mot en fait hébreu utilisé, c'est en fait ici Adam. Adam en fait ici, ça veut dire Adam. Ça existe en fait 521 fois dans 521 versets. Mais en fait, ça veut dire aussi homme, homme en tant que descendant d'Adam. Donc c'est l'homme en fin de compte mortel aussi, okay, mais qui lui peut avoir une vie en fin de compte aussi renouvelée. Okay. Alors que Enoch, en général, non. Ici, Adam, c'est le descendant d'Adam. Donc, nous avons pris le parti, ici, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comme ça fait plusieurs mots qui sont, en fin de compte, traduits par homme dans nos Bibles, mais en hébreu, c'est différent. Donc, on choisira de traduire Adam par, en fait, fils d'Adam ou descendant d'Adam, tout simplement. Ici, en fait, nous avons affaire à des descendants d'Adam. Si ces gens meurent comme tous les descendants d'Adam, meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les descendants d'Adam, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Donc là, vraiment,
Moshe remet en fait sur la table tout son ministère et son appel. Mais c'est parce que Dieu lui a demandé, bien sûr. Lui a montré. Fais comme ça. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, qu'est-ce qui se passait? Ça n'a pas traîné, le jugement il vient tout de suite. Il est prononcé, il est fait. La terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux, leur maison, avec tous les descendants d'Adam, de Korah et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Voilà quelque chose d'absolument terrible. Terrible, en fin de compte, d'arriver à la nécessité d'avoir un tel jugement pour avaliser un appel. Mais c'est important. Si Dieu choisit de faire comme cela, c'est parce que c'était la seule manière et le seul moyen de récupérer en fait le reste, bien évidemment, si le reste est récupérable. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Et un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient de l'encens. Les 250 hommes, en fait, ici, hommes mortels, ici, c'est Enoch, oui, bien sûr, pardon, autant pour moi. Ici, par contre, j'ai le mot Ish. Ici, ce n'est pas le mot Enoch, c'est le mot Ish que j'ai. Donc, c'est normalement l'homme créé à l'image de Dieu. Et pour être attaché à lui et dans son nombre. Est-ce que ces 250 hommes se sont comportés comme des hommes qui, en fait, voulaient s'attacher en fait, à Dieu et rester attachés à Dieu? Non. Voilà pourquoi ici, en fait, le Saint-Esprit change le mot, n'utilise pas le terme de Enoch comme ici. N'utilise pas le mot Enoch, en fait, ici, qui veut dire homme méchant surtout, mais utilise le mot Ish. C'était des hommes qui étaient appelés. C'était des hommes qui étaient appelés à être des témoins. Et ils n'avaient pas à offrir de l'encens, bien évidemment. Ils devaient, en fin de compte, rester là où ils étaient, être dans l'obéissance et la soumission, et en fait de répondre à l'appel de Dieu pour servir la communauté, évidemment. Que va-t-il se passer ensuite? Donc ici, nous voyons une petite image de cette terre. Moshe, en fait, est ici. Il parle, il invoque, et ici, la terre se fend. Et on voit, en fait, ici, toutes les familles, en fin de compte, ici, qui sont englouties dans la terre qui s'ouvre. Non seulement les responsables, mais toute leur famille. Voilà qui est triste, très triste, quelque part. Donc, il faut faire attention à ces choix. D'où l'importance du chef de famille, bien évidemment. Il est extrêmement important qu'il soit bien éduqué sur les racines et sur les bonnes racines. Car il risque d'entraîner toute sa famille, bien évidemment. Ici, en fin de compte, ils sont entraînés à la perdition. Je rappelle ici le camp. Donc, Kehat était ici. Donc, des familles de Ruben sont entraînées, en fait, ici à la rébellion contre Moïse. Nous sommes, en fait, ici. Les tentes sont proches. Les tentes des Kéatites sont ici. Les tentes des Rubénites sont ici. Ils sont très proches. Donc, les Kéatites, Corée a utilisé, en fait, ici, la rancune qu'il y avait dans le cœur de Ruben. Continuons avec le chapitre 17. Chapitre 17 nous dit ceci. Alors ici, une petite remarque quand même. Nous sommes dans le chapitre 17. 17, en fait, ici, versets 1 à 5. Ici, tout ce chapitre 17, il y a 15, en fait, versets, en fait, ici. Dans ce chapitre 17. Et il faut remarquer que dans la Bible des Nations, ce n'est pas le chapitre 17, c'est le chapitre 16, verset 36, jusqu'au chapitre, à la fin de ce chapitre, jusqu'au verset 50. Ça, c'est le découpage des nations. Nous n'avons pas ici le découpage des nations. Nous avons le découpage qui est conforme en fait au texte hébreu que nous avons et qui en fait ici est un témoignage. Pour nous, ce qui fait référence, c'est le texte en fait en hébreu. Chapitre 17, ici comme vous le voyez, vous avez en fait exactement 15 versets. Et ces 15 versets correspondent au texte français que nous avons à côté. Donc nous utilisons notre référence, c'est le texte en hébreu.
ce n'est pas les traductions en fin de compte des nations, et ce n'est pas les traductions françaises. La référence, c'est toujours le texte en fait en hébreu. Donc très important. Gardons effectivement, rapprochons-nous du texte en fait en hébreu, et en fait ici, accrochons-nous à lui. Pour que vous puissiez suivre, évidemment, sur vos Bibles, nous avons mentionné donc ici les références qui sont effectivement dans les traductions des nations. Ce découpage ne devrait pas exister puisqu'il ne correspond en fait à aucun découpage. Ok, juif. Lisons versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils ont été rendus saints. » Ils ont été rendus saints pourquoi? Parce que la main de Dieu a été là, et Dieu est saint. Que lorsque Dieu intervient, tout ce que Dieu touche est sanctifié, purifié. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre que, en fin de compte, si on n'est pas appelé par Dieu, et si, en fait, quelque part, on est méchant ou révolté devant Dieu, eh bien, en fait, cette sainteté ne va contribuer qu'à une seule chose, à nous exterminer, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, ici, les brasiers ont été touchés par le feu de Dieu, donc, cela veut dire qu'ils sont saints. Ils ont été rendus saints. En hébreu, nous n'allons pas étudier dans le détail, en fait, ici, ce qu'il en est, mais ici, c'est le verbe kadash. Kadash que vous voyez là, il est conjugué au kal et il est au parfait. Cela veut dire, en fait, certaines choses. Cela veut dire qu'ils sont rendus saints, parfaitement saints, de la sainteté de Dieu. Donc, tout ce qui touche à ça devient saint. C'est donc très important, il faut faire attention. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Ok ? La sainteté de Dieu, elle est là pour brûler aussi les ténèbres. Oui, bien sûr. Alors, il vaut mieux que nous ne soyons pas ténèbres à ce moment-là. Regardez ce qui est écrit ensuite. Verset 3. 3 ou 16, 38. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, et que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, parce que l'autel est saint. Donc, en fait, on peut mettre les choses saintes avec les choses saintes. Oui, bien sûr. Tout ce qui touche à la sainteté de Dieu. Ici, on ne joue pas. C'est quelque chose de très sérieux et de fondamental. La sainteté de Dieu est quelque chose d'extrêmement honorable et qui doit être respecté. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils rendent saints. Ici, le verbe, c'est le même verbe que là. Sauf qu'il est conjugué, en fait, d'une manière un petit peu différente. Donc, nous n'allons pas étudier ici, en fait, le détail de ces verbes, mais c'est très important, ça fait partie des niveaux, en fait, des autres niveaux, niveau 2, etc., où on pourra étudier ça. Là, c'est le même verbe, kadash, en fait, ici, mais ici, il est conjugué au kal imparfait, ici, au kal parfait. Cela veut dire, en fait, certaines choses, bien sûr. Ici, ça veut dire que ça rend saint. C'est une action imparfaite qui commence, mais qui ne se termine pas. Donc, on est en train de te dire, en fait, ici, tout simplement au travers de ce verset, que ce qui a été touché par, en fait, le feu de Dieu est capable de rendre saint. C'est parfaitement rendu saint et cela rend saint les choses. Voilà pourquoi ça ne peut pas, en fait, être touché par autre chose, évidemment. C'est saint. Ça fait partie de Dieu. Et quand Dieu dit, en fin de compte, vous serez saints, parce que je suis saint, Dieu, au travers de son Saint-Esprit et au travers de Christ Yeshua, a tout accompli il y a 2000 ans pour nous sanctifier, pour faire que nous puissions sortir des choses de ce monde, de tout ce qui est impur, et en fin de compte, de nous attacher à Dieu, afin d'être purifiés, d'être sanctifiés, au travers de Christ Yeshua. Ce qui est merveilleux, c'est que cette bonne nouvelle, elle est en fait déjà réalisée depuis 2000 ans. Mais les hommes ont interprété de manière erronée les choses. Dieu est saint et veut rendre saint son peuple. C'était vrai hier, mais c'est ce que Dieu veut faire aussi aujourd'hui. Depuis 2000 ans, Dieu attend que l'on écoute et que l'on mette en pratique, qu'au travers simplement de Christ Yeshua, au travers de son sacrifice, on puisse accepter Dieu comme notre Dieu et Christ Yeshua comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître, afin d'écouter la Torah et la mettre en pratique,
avec grâce et vérité, et d'être ainsi, en fait, sanctifié, mis à part pour Dieu, rendu saint, afin de pouvoir rendre saint d'autres personnes. Autrement dit, en grec, de devenir des nazoréens, afin, en fait, d'être un consacré, consacrant. Un consacré qui consacre d'autres personnes pour qu'eux puissent sortir de la corruption de ce monde et venir s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Voilà une mission extraordinairement importante, mais c'était le rôle des sacrificateurs hier et c'est le rôle des sacrificateurs aujourd'hui. Sauf que cela se passe d'une manière un petit peu différente, car tout se fait avec Christ et au travers de Christ. Donc ils serviront de souvenir aux fils d'Israël ici. Pour se rappeler quoi? Se rappeler justement de cette sainteté de Dieu. Quand la sainteté de Dieu, elle vient dans les cœurs et dans les vies, elle est là pour rendre totalement saint, pour purifier, laver, sanctifier, et pour permettre justement que nous puissions être des lumières sur la terre à la gloire de Dieu. C'est très important, on ne se moque pas de cette sainteté. On continue en fait ici avec les versets 3, 4 et 5. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les fils d'Israël afin qu'aucun homme qui est comme un étranger hostile à la race d'Aaron. Ici en fait on dit bien qu'un homme, ici c'est G, Ish, en fait ici. On te parle en fait ici, aucun homme, Ish, c'est-à-dire capable, qui a des capacités spirituelles. Ish, ça nous différencie de Adam et de Enoch. Dès que j'ai le mot Ish, ça veut dire c'est un homme qui est animé par son esprit et que son esprit peut être en communication avec l'esprit de Dieu afin d'être renouvelé. Donc Dieu dit qu'aucun Ish, aucun homme comme cela, ne soit animé d'un mauvais esprit. Ici, en fin de compte, qu'il soit étranger. Étranger, ici, c'est le mot zour. Zour, c'est un mot très fort. Ça veut dire étranger hostile, qui détourne, qui se révolte. Okay? Ici, en hébreu, le terme utilisé, c'est ish-zar. C'est une conjugaison, effectivement, de zour, parce que là, c'est un verbe. Donc, ça veut dire homme qui détourne, homme qui se rebelle. Okay? C'est exactement ce dont on est en train de parler, en fait, ici. On est dans la pleine rébellion, en fait, ici, de Corée. Et Dieu est en train de nous montrer que c'est un homme qui, en fait, ici, se laisse entraîner par, en fin de compte, des choses qui sont mauvaises devant Dieu, la rébellion. Ish-Zar nous parle d'un homme qui se rebelle contre Dieu et qui, en fait, détourne, en fait, d'autres. On est exactement ici dans la problématique qui est, en fait, ici soulignée. Qu'il n'y ait ici, c'est un souvenir, un rappel ici, afin qu'aucun homme qui est comme un étranger hostile, zour, on va dire étranger hostile, ou étranger rebelle, ou étranger qui s'élève contre Dieu, contre le plan de Dieu. Chaque fois qu'on s'élève contre le plan de Dieu, on est comme un étranger hostile. On n'est pas, en fait, en hébreu, comme un guerre. Un guerre, c'est un étranger qui veut bien écouter, qui veut bien, en fin de compte, apprendre, qui veut bien grandir. Être avec le peuple de Dieu, oui, et être auprès de Dieu. Ça, c'est le mot étranger, guerre. Ici, le mot zour nous parle en fait d'hostilité, de rébellion. Ici, c'est exactement la même chose. Que Corée, c'est un souvenir pour les fils d'Israël afin qu'aucun homme qui est comme un étranger hostile, ici on va traduire, à la race d'Aaron, Aaron, donc très bien, ne s'approche pour offrir de l'encens. Il n'avait même pas le droit d'offrir de l'encens, bien évidemment, devant l'Éternel, et ne soit comme Corée, et ne soit comme Korah, en fait, ici Corée, ou comme son assemblée de témoins. Et non pas sa troupe, bien évidemment, donc ses partisans, selon ce que l'Éternel avait déclaré à Moshe. Donc il ne faut pas se tromper de camp. C'est très important. Continuons en fait ici, versets 6 à 15, et terminons ce chapitre. Dès le lendemain, toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël, malgré tout ce qui se passe, comment se comportent les enfants d'Israël? Est-ce qu'en fin de compte, cela suffit? Non. Il y a de l'orgueil dans le cœur, malgré l'intervention divine.
malgré la présence de l'Éternel sur la tente en fait du rendez-vous, malgré en fait ce feu qui est descendu et qui a consumé en fait les 250, etc. Regardez en fin de compte comment il se comporte. Dès le lendemain, toute l'assemblée des témoins, celle qui était appelée à être des témoins parmi les fils d'Israël, murmura contre Moshe et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Comme l'assemblée des témoins se formait contre Moshe et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente du rendez-vous, Ohel Moed, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Ok, donc l'Éternel juge utile et nécessaire d'intervenir, et il vaut mieux qu'il intervienne. Nous sommes là face à un peuple rebelle et contredisant. Ok, donc pas facile à mener, on est bien d'accord. Ok, et en fin de compte ici, eh bien, vous voyez, l'Éternel se présente, la nuée la couvrit. Cela suffit. La gloire de l'Éternel apparut. Moshe et Aaron arrivèrent devant la tente du rendez-vous. Et l'Éternel parla à Moshe et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée de témoins, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et que font en fin de compte Aaron et Moshe en fait ici? Ils tombèrent sur leur visage. Et Moshe dit à Aaron, okay. Ici, il connaît Dieu, il sait ce qui va se passer. Donc ici, il y a une plaie qui va en fin de compte se répandre en fait sur toute cette assemblée, en fait, qui se révolte et qui persévère en fait à se révolter contre Dieu. Alors Moshe et Aaron, ils en fin de compte ici vont agir. Moshe va intercéder. Il va dire à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. Okay, ou au-dessus de l'autel. Pose-y de l'encens, toi qui es sacrificateur, toi qui as en fin de compte ici la capacité en fait spirituelle de pouvoir en fin de compte présenter de l'encens en fait ici, d'intervenir, vas-y, fais, va promptement vers l'assemblée des témoins et fais l'expiation. Pour eux, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Ici, fais l'expiation. Fais l'expiation ici, le mot en fin de compte ici, c'est le verbe kafar. Kafar, en fait ici, nous l'avons en fait ici. Kafar, c'est un verbe qui existe 102 fois dans 94 versets. Ici, il est conjugué d'une certaine manière. Piel, impératif. Ok. Et quand il est conjugué au piel, ça veut dire en fait faire l'expiation. Faire l'expiation ou demander pardon. Et oui. Ici, il y avait un moyen, en fin de compte, pour demander pardon, en fait, à Dieu. Moshe et Aaron le connaissaient, bien évidemment, et ils l'utilisent. Ils l'utilisent conformément, en fait, à l'Écriture, etc. Et c'est la seule manière, en fait, de pouvoir, en fait, agir, en fait, en ce moment. Cette forme verbale, elle est relativement rare. Le verbe, il existe 102 fois, effectivement, comme vous le voyez ici. Mais cette forme verbale, c'est une forme verbale particulière, elle n'existe que 4 fois. Et dans la version seconde, SLG ou NEG, on la retrouve dans Lévitique 9.7, etc. On la retrouve en fait, c'est traduit par « fais l'expiation » dans la traduction ici, « faire l'expiation » en fait ici. Mais dans Deutéronome, dans 21.8, c'est marqué en fait « pardonne »,« pardonne ô Éternel ». Ce même verbe, conjugué de cette manière-là, en fait dit ici, la traduction dit, et c'est juste, « pardonne ». Pardonne, ô Éternel, à ton peuple que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Qu'est-ce que fait Moshe quand il dit cela? Il appelle au nom de Dieu. Il appelle à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. Tant qu'il y a un homme qui peut intercéder pour demander pardon, Dieu écoute. C'est ça qui est merveilleux. Même dans les pires situations, etc. Et en fait ici, combien en fin de compte on aurait été, nous, effectivement à dire, bon, ils ont récolté ce qu'ils ont fait, etc. Ok? Non. Moshe, il intercède, il intercède, il intercède. Pourtant, il sait, il intercède pour les coupables. C'est exactement ce que fait Yeshua avec nous. Car depuis que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, est-ce que nous avons bien marché avec le Seigneur? Non. Nous avons commis des péchés. Nous avons commis, en fin de compte, des transgressions, des iniquités, en fait, aussi. Et Yeshua, il est là, assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède, encore bien plus que Moshe.
évidemment. Et il intercède pour les coupables. Il intercède pour ceux qui, en fait, n'ont pas compris, ou en fait sont têtus, en fait ici, obstinés, peut-être encore orgueilleux dans le cœur. Oui, bien sûr, jusqu'à ce que nous soyons émondés, travaillés, façonnés. Voilà ce que fait Yeshua. Yeshua, il est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? Celui qui est à la droite, c'est celui qui fait tout, ou qui fait beaucoup de choses. Et il est chargé de quoi? Yeshua, il est chargé de façonner, former un peuple pour Dieu. Tout ce que Dieu appelle et que Dieu, en fait, attire à Yeshua, on le salue, pourvu qu'ils écoutent Yeshua et mettent en pratique tout ce qu'il dit. Voilà qui est très important. Ici, nous avons un intercesseur merveilleux dans le ciel. C'est Yeshua, notre Seigneur, évidemment. Mais un intercesseur, pourquoi? Non pas pour pécher et continuer de pécher, mais pour nous former, nous façonner, afin que cette Torah puisse être écrite dans nos cœurs avec grâce et vérité, à la gloire de l'Éternel. Ok? Continuons. Il fit l'expiation. Et fait l'expiation pour eux, car la colère de l'Éternel a éclaté et la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, obéissant, soumis, c'est un grand intercesseur aussi, Aaron. Aaron, c'est un homme, il aime le peuple, il est très, on va dire, peut-être très humaniste, peut-être trop humaniste quelque part, mais en fait, il aime le peuple et il veut sauver le peuple. Si vous saviez, en fin de compte, ici, Aaron, c'est un sacrificateur absolument merveilleux, toujours à intercéder, en fait, pour le peuple et à s'occuper du peuple. Voilà pourquoi on parle très peu de ça, de Aaron, malheureusement, mais c'est un modèle de sacrificateur. Bien sûr, il s'est laissé entraîner à un moment donné avec le veau d'or, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé toute l'autorité qu'il aurait dû. Ça veut dire qu'un sacrificateur doit faire attention à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui apprend à connaître Dieu et qui en fait sait comment il faut s'approcher de Dieu et comment apprendre aux autres à s'approcher de Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui connaît la Torah et qui en fin de compte l'apprend en fait aux autres. C'est un consacré, consacrant par excellence. En principe, il est même plus consacré, consacrant qu'un autre, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut des modèles. Il faut des gens qui soient appelés comme cela, élevés, pour montrer l'exemple, pour être des sacrificateurs. Or, dans la Brit Hadasha, qu'est-ce que nous dit Paulos? Nous sommes au travers de Christ, rachetés, pour être des sacrificateurs, selon cette nouvelle alliance. Et alors, cela veut dire que si je suis sacrificateur selon la nouvelle alliance, au travers de Christ, je dois apprendre à faire comme Christ a fait. Si Christ était un nazorien, un consacré consacrant, je dois apprendre à être un consacré consacrant. Sinon, je ne suis pas un vrai sacrificateur pour Dieu. Donc nous avons du travail sur la planche, oui, mais c'est très important. C'est très important d'apprendre, de se façonner, d'instruire, de se façonner au travers de Christ Yeshua, sur les bonnes racines, sur la bonne parole, évidemment, afin d'être façonné comme Dieu le veut. Ici, à Aaron, il prit le brasier comme Moshe avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Cela montre son zèle. Voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit de l'encens, évidemment. Donc, il utilise la procédure en fait qui existait en fait à l'époque. Et aujourd'hui, on n'utiliserait pas cela, bien évidemment. Ça ne sert à rien. Mais on travaillerait avec Christ. Car celui qui est le grand sacrificateur, c'est qui? C'est Christ, bien sûr. Il est notre sacrificateur. Il fit l'expiation pour le peuple. Donc ici, fait l'expiation, lui dit. Ici, en fait, il fit l'expiation pour le peuple, ici. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Donc il a été agréé. Lorsque Yeshua intervient auprès du Père, il est toujours là pour intercéder pour nous. Parce que, en fin de compte, dans tout ce que nous faisons, bien sûr, si en fait la parole de Dieu devait être mise en pratique et les jugements de Dieu devraient être appliqués, il y a longtemps que nous n'existerions plus, car nous sommes des pécheurs. Mais dans sa bonté et dans sa miséricorde, Dieu accepte au travers de Christ que Christ nous façonne et en fin de compte nous retravaille, nous refaçonne, nous corrige. Voilà pourquoi Yeshua fait preuve de longanimité. De longanimité, c'est-à-dire une patience extrême pour former, façonner, passer au-dessus des erreurs, les pardonner afin de corriger, etc. Mais d'amener le croyant à une stature parfaite de Christ.
Okay. Ici, versets 14 et 15, et nous allons terminer en fait avec ceci, cette première partie. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Korah. Aaron retourna auprès de Moshe à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette première partie. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie sur cette 38e paracha, paracha de Korah. Shalom.